Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier les abonnés de la chaîne de Meg et Caro et les abonnés aussi sur Instagram, sur apéro-entrée. Merci de me suivre, franchement c'est super cool, je reçois vos petits messages de temps en temps, j'essaye de répondre assez rapidement. Et je vous remercie beaucoup du fond du cœur, ça me fait très plaisir et je sais pourquoi je fais ce métier et franchement c'est top. Et bien sûr aussi, je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas à ma chaîne. Alors là, je le dis à toi qui ne t'abonnes pas à ma chaîne. Abonne-toi. Parce que vous regardez, vous allez sur Meg et Caro, mais vous ne pouvez pas savoir en temps et en heure quand je publie les prochaines vidéos. Tandis que là, tu cliques sur abonner et tu cliques sur la petite cloche qui est à côté. Comme ça, tu sais quand est-ce qu'est publiée la prochaine vidéo. Et comme ça, en notification, tu le reçois et c'est super. Franchement, c'est mieux que d'aller se promener tout le temps sur mon site et pas savoir quand est-ce que j'ai publié une vidéo. Donc voilà. Et bien sûr, on est toujours fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide, économique. Hein. Bien sûr. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais faire un buzz, si on peut dire. Je fais quelque chose de très simple. Mais c'est quelque chose de très simple. Je veux quand même que ça se sache parce que c'est moi en tant que cuisinière, en tant que restauratrice, du moins dans la restauration, pas encore mon restaurant, peut-être un jour, ça me met en colère. On peut dire que le mot, ça me met en colère de voir quand je vais dans un magasin. Quand je vais dans un magasin type, je dirais pas de marque, de nom, quand je vois qu'on fait ce genre d'apéro qui est déjà sous vide, qui est tout prêt, qu'on peut faire ça chez eux, ça m'horrifie. Parce que c'est pas possible qu'on peut acheter ça. Il faut arrêter de développer l'industrie, l'industriel. Ça suffit, il faut arrêter. Déjà, si on faisait nous-mêmes des choses, du fait maison, c'est toujours meilleur, je le précise et je le redis. Et c'est pas un coup de gueule que je fais, mais c'est que quand je vois les gens qui mettent des avis sur TripAdvisor et que les gens vont acheter des trucs industriels chez soi, on se tait. Quand on fait du fait maison tous les jours, quand on fait du maison comme mes parents, comme mes trucs, font du fait maison, achètent très peu de choses industrielles. Ils ont un petit jardin, ça c'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord. Quand on achète des produits locaux, qu'on ait des choses comme ça, d'accord, là on peut critiquer. Mais quand on va acheter un croque-monsieur, qu'on ne sait pas faire un croque-monsieur, ça suffit. On arrête tout de suite. Moi, ça me horrifie. Là, je fais le buzz pour ça parce que je vais vous montrer un apéro très facile et très rapide. Et que tout le monde a du jambon blanc chez soi et du tartare. Au moins 95% de la population française, au moins a ça. C'est sûr. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire des roulés de jambon blanc et tartare. Vous allez voir, c'est très très facile et très très économique. Donc, nous allons commencer par remonter nos manches. Non, je rigole. On va commencer par prendre notre tranche de jambon blanc classique. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas de poche à douille avec une douille. Très simple, un couteau. On prend notre tartare et on l'étale. Voilà. On essaye d'en mettre partout. Pour vraiment que le tartare soit étalé sur toute la longueur et la largeur. Voilà. On peut en mettre plus, on en met un peu plus, parce que nous on est gourmand en tartare, on aime le fromage. Là. Ensuite, on va le rouler. Préférence sans trop serrer non plus. Voilà. On peut le laisser un petit peu reposer parce que le tartare risque d'être peut-être un petit peu de couler.
de rendre un petit peu de jus, mais ce n'est pas rien de méchant, bien sûr. On le laisse reposer. Tac. En attendant, je vous montre avec une poche à bouillir. Donc ça, c'est vraiment pas obligé, c'est que moi, je viens vous montrer. Oh mince. Prends la tranche de jambon. Alors, où est ma maryse? Donc, ma maryse était là. Oui, ça s'appelle une maryse. Beaucoup appellent ça une spatule, mais dans les pros, ça s'appelle une maryse. Donc là, on va mettre nos tartares. Alors, il y a plusieurs tartares, hein, mais moi, j'ai pris ail et fine d'herbe très classique. Hein, c'est en général le tartare qui est assez répandu. Puis, parce que je veux que ça sorte. Et de préférence, il faut le sortir un peu en avance. Hein. Vous voyez, j'essaye de faire... quelque chose comme ça. Et après, nous allons rouler pour vraiment, sans vraiment l'étaler, sans avoir retrouvé le goût de... Ça fait plus joli. Vous coupez vraiment les bords. Voilà. Pour vraiment montrer que... Hop, en remettant bien, voilà. Ça fait moins étalé. Ça se tient peut-être un peu mieux, ça fait plus rond. Voilà, plus rond. Oui, c'est très français ça. Ça fait bien la forme cylindrée, on va dire, pour parler français. Donc voilà, ça m'a pris 5 minutes, même pas. Et là, nous avons une petite planche que nous allons faire. Nous allons couper. Donc là, je ne l'ai pas laissé reposer. Mais vous pouvez aussi bien... Et hop, on présente comme ça. On coupe encore pour vous montrer vraiment. Voilà. Donc là, vous voyez avec le tartare étalé. Et là, sans tartare étalé. Avec la pochette douille. Vous voyez, après c'est vous qui voyez. On met comme ça un peu partout, tac tac. Petite planche en bois. J'aime beaucoup présenter avec des planches en bois. Je trouve ça très original et très moderne. À la fois moderne et vintage. On met des petits pics. Pour montrer. Tac. Et voilà. Vous avez une vidéo en 5 minutes et un apéritif, un amuse-bouche en 5 minutes. Donc, ne me disez pas que c'est pas facile parce que je ne vous croirais pas. Donc, on est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Voilà, c'est quelque chose de très très simple, de très basique, mais qui est très très bon. Regardez celui-là par exemple, vous l'avez vu? Il n'y a plus. Donc si tu as aimé cette vidéo, qui était formidable cette vidéo, un peu comme moi. Si tu aimes cette vidéo, clique sur le petit pouce. Tu vois le petit pouce? Je te montre le petit pouce qui est sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, clique dessus, n'hésite pas. Comme ça peut me permettre de voir vraiment ce qui vous intéresse le plus dans mes vidéos. Et n'hésite pas à m'envoyer un message, de savoir si je pourrais faire ça. Même des questions idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas du tout de questions idiotes. J'accepte tout, même toutes les critiques, tout. Venez me parler si vous voulez, même sur ma chaîne Instagram, apéro-entrée. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je le répète,
apéro-entrée. Et abonnez-vous à ma chaîne parce que en plus sur Instagram, je peux mettre, enfin je sais pas que je peux, c'est que je mets des photos de ce que je fais dans le restaurant où je travaille. Donc que ce soit apéro et entrée. Donc ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut faire. Et en plus je publie des vidéos de ce qu'on fait à la maison et aussi, enfin du moins de ce qu'on peut faire à la maison. Et aussi j'essaye de faire un max des photos que je mets, de les faire en vidéo pour bien vous montrer aussi qu'on peut le faire aussi à la maison. Donc voilà, donc tu as tout en main, bon vas-y. Allez-y mes apéricubes, on y va, c'est parti. Hein, t'as vu le petit jeu de mots, apéro, apéricube. Allez, je te laisse et n'oublie pas, fais avec ce que tu as dans ton frigo. Et je t'attends pour la prochaine vidéo, hein, d'accord? Allez, ciao!